Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'index glycémique, on va parler de plein de choses en fait concernant la glycémie, l'insuline, les glucides, toutes ces choses-là, mais pas que d'ailleurs. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'attardent un petit peu trop sur l'index glycémique pur, c'est-à-dire qu'elles vont regarder que l'index glycémique sans regarder la charge glycémique, sans regarder la nature de l'aliment. Et donc du coup elles vont avoir des choix qui vont être guidés que par ça. Mais si on prend que l'index glycémique comme référence pour choisir ses glucides pour sa diète, je pense pas que c'est une bonne chose parce qu'il y a des aliments de mauvaise qualité qui ont un index glycémique qui est plutôt modéré à bas et des aliments qui vont avoir plutôt un index glycémique élevé mais qu'on va voir qui vont être, enfin on va voir dans la vidéo qui va suivre que ils sont pas forcément néfastes parce qu'il faut prendre d'autres paramètres en compte pour vraiment avoir une valeur un petit peu plus fiable, pardon. Donc la glycémie, pour rappeler aux gens, c'est quoi ces histoires d'index glycémique et tout? Là, je vais en parler rapidement avant qu'on démarre, mais il faut savoir une chose, c'est qu'à chaque fois que vous allez consommer un aliment et prioritairement les aliments glucidiques, vous allez avoir une hausse de la glycémie, c'est-à-dire que vous allez consommer l'aliment. Vous allez avoir dans les 30-40 minutes qui vont suivre votre glycémie qui va s'élever. Et donc du coup, l'index glycémique, c'est cette hausse de la glycémie par rapport, on va dire, à une valeur de référence qui sera ou le pain blanc ou le sucre blanc, etc. Et en fait, l'index glycémique est basé là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont pris une valeur de référence la plus haute, donc le sucre pur ou le pain blanc, enfin parce que voilà, c'est quasiment similaire. Et donc du coup, ils vont se dire, ok, par rapport à ça, le riz, c'est le riz basmati, admettons, ça va être 55 ou 59 ou voilà d'index glycémique. Donc on voit que la réponse n'est pas la même en fonction des diverses sources de glucides. Il faut savoir une chose, c'est que plus on va stimuler sa glycémie, plus on va stimuler sa production d'insuline. Certes, c'est très anabolisant, donc c'est quelque chose de très anabolisant, qui est lié à la croissance, etc. quand on est plus jeune d'ailleurs. Mais c'est aussi ce qui peut faire prendre beaucoup de gras ou empêcher d'en perdre. Donc on va voir tout ça dans la vidéo. Le but c'est vraiment d'avoir une liste d'aliments que vous pouvez consommer au quotidien, savoir comment répartir un petit peu vos glucides par rapport à ce genre de problématiques-là. Et puis, parce qu'en fait cette vidéo elle va surtout intéresser les personnes qui ont du mal à sécher, des personnes qui lisent un petit peu partout qu'on peut consommer des glucides n'importe quand à partir du moment que ça rentre dans les macros. On verra que pour ces catégories de personnes-là, ça ne fonctionne pas. Elles ont essayé, elles savent qu'elles peuvent manger que 200 grammes de glucides par jour ou 150 grammes de glucides par jour. Et normalement, avec cette valeur-là, elles devraient sécher. Ben, c'est pas le cas. Au lieu d'ajouter des tonnes de cardio, au lieu de, je sais pas quoi, couper dans les graisses, couper dans les protes et tout ça, on va voir pourquoi vous pouvez certainement verrouiller votre perte de graisse à cause de mauvais choix alimentaires. Et des fois, c'est pas forcément ce qu'on s'attendrait forcément le plus. Des aliments qu'on jugerait parfois sains, sont pas forcément les meilleurs. Voilà. Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez le faire. Vous avez le lien directement dans la description pour suivre la vidéo en entière. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, la vidéo, si vous êtes déjà sur le site, va continuer d'une traite. Voilà.